Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je tiens à remercier le Danemark pour l'organisation de cette session importante du Conseil de sécurité. Nous exprimons également nos félicitations au secrétaire général des Nations Unies pour la présentation de son rapport détaillé sur la situation en RDC et sur le travail de la MONUSCO. Ce rapport met en lumière les défis majeurs auxquels la région est confrontée et constitue un instrument essentiel pour orienter nos actions collectives. Nous saluons, Madame la Présidente, la présence de Madame Bintou Keïta et soulignons que son travail remarquable ainsi que celui de tout le personnel de la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat. Nous voudrions aussi saluer la participation à cette session de Madame Charlotte Slente, secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, pour son travail ô combien louable afin de venir en aide aux réfugiés dans la région des Grands Lacs. Nous saluons particulièrement la participation à cette session de son Excellence, Monsieur le ministre Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, et des collègues de la RDC et de l'Angola. Ma délégation se réjouit des exposés détaillés présentés qui soulignent les défis majeurs et les tensions actuelles. Nous réaffirmons notre soutien inébranlable à la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat, tout en soulignant que seule une solution politique globale et une collaboration régionale étroite pourront permettre de mettre fin à la crise actuelle et d'instaurer une paix durable en République démocratique du Congo. Au regard de la situation qui prévaut à l'est de la RDC, nous voudrions faire les observations suivantes. Premièrement, sur les préoccupations humanitaires et les violations des droits de l'homme. Le Burundi salue les efforts soutenus du secrétaire général des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour maintenir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Toutefois, la situation humanitaire dans l'est de la RDC demeure alarmante avec des souffrances croissantes des populations civiles qui appellent à des mesures immédiates et concrètes. Les rapports du secrétaire général et les résolutions du Conseil de sécurité et les rapports du Conseil des droits de l'homme font état des niveaux alarmants de violences sexuelles et de graves violations des droits des femmes, des enfants et des personnes âgées qui sont les plus vulnérables dans ce contexte de conflit. Le Burundi appelle à des actions renforcées pour protéger ces populations vulnérables et garantir leur sécurité et dignité en conformité avec les principes du droit international humanitaire. Les meurtres, enlèvements et violences sexuelles infligées aux civils constituent des violations graves des droits humains qui doivent être fermement condamnées. Deuxièmement, soutien à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus d'un mois après l'adoption de la résolution 2773, le 21 février, une résolution qui a exigé l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 et le retrait des forces rwandaises et du M23 de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous leur contrôle, la mise en œuvre effective de cette résolution tarde à se concrétiser. Le Conseil de sécurité a la responsabilité de tout faire pour assurer la mise en œuvre de la résolution 2373 sur la situation en RDC, car les résolutions de ce prestigieux Conseil sont juridiquement contraignantes. Le non-respect de cette résolution risque de fragiliser le pouvoir du Conseil
inscrit en lettres d'or dans la Charte des Nations Unies et perpétuer l'impunité à l'est de la RDC. Ce Conseil a les outils et les moyens de faire exécuter ces résolutions. Le Burundi déplore également que l'offensive du M23 continue malgré les multiples appels à la paix de la SADC, de l'EAC, de la CEAC et de l'EAC-SADC au cours de 2 derniers mois. Le Burundi exhorte toutes les parties à respecter pleinement leurs engagements, à revenir sur la voie du dialogue et à poser des actions concrètes et mesurables sur le terrain pour parvenir à une solution politique durable. Troisièmement, au sujet des initiatives régionales. Les initiatives régionales de la CEAC, EAC, SADC, qui ont toutes lancé des appels à un cessez-le-feu immédiat et à la réouverture des corridors humanitaires et des aéroports, sont à saluer. Le Burundi salue aussi le récent rapport issu de la réunion conjointe des chefs d'état-major de l'EAC-SADC, ainsi que la feuille de route proposée, et tient cependant à rappeler que cette feuille de route devrait également tenir en compte le désengagement et le retrait des forces non invitées en RDC, ainsi que le désarmement des groupes armés. Le Burundi exprime également sa gratitude envers le président angolais pour ses efforts dans le cadre du processus de Luanda. Nous restons fermement convaincus que les solutions et les médiations africaines sont les plus appropriées pour résoudre les problèmes africains. Toute initiative de nature à contribuer à la paix durable à l'est de la RDC en complément au processus de Luanda et Nairobi en voie de fusionner est la bienvenue, sans toutefois se substituer au processus existant. Dans cette optique, le Burundi appelle à un dialogue intercongolais inclusif, je dis bien inclusif et sans exclusion, dans lequel toutes les parties prenantes s'engageraient activement pour une paix véritable et durable. Nous en appelons également au démantèlement de tout groupe armé locaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Quatrièmement, exploitation illégale des ressources naturelles. Cette question de l'exploitation illégale des ressources naturelles demeure l'un des principaux moteurs du conflit dans la région. Le Burundi soutient pleinement l'initiative régionale de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour lutter contre cette pratique destructrice et appelle à une coopération renforcée entre les États concernés pour éradiquer ce phénomène qui nourrit la violence et l'instabilité dans toute la région. Cinquièmement, l'impact humanitaire de la crise sur le Burundi. Mon pays, le Burundi, en raison de sa proximité géographique avec les zones affectées, subit directement les conséquences de cette invasion meurtrière. Depuis le sommet conjoint du 8 février, le Burundi a accueilli plus de 60 000 réfugiés congolais en quête de protection. Actuellement, plus de 120 000 réfugiés sont hébergés dans des camps à travers le pays, mettant une pression croissante sur les ressources limitées. Le Burundi lance un appel urgent à la solidarité régionale et internationale pour faire face à cette crise humanitaire. Sixièmement, engagement du Burundi pour une solution politique durable. Le Burundi réaffirme son engagement à œuvrer pour une solution politique durable au conflit en RDC, en ligne avec le plan de paix
proposée par le gouvernement du Burundi. Nous restons convaincus qu'au regard des souffrances civiles et des violations massives du droit international humanitaire et des droits humains, l'heure est venue de passer des déclarations aux actions concrètes. En conclusion, Madame la Présidente, la communauté internationale devrait redoubler plus d'efforts pour faire respecter la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC à travers la mise en œuvre effective de la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2773, et les nombreuses mesures déjà prises par les acteurs régionaux. Le non-respect de l'intégrité territoriale de la RDC pourrait créer un précédent dangereux pourrait créer, disais-je, un précédent dangereux dont certains États pourraient se servir pour grignoter des portions des territoires d'autres États souverains. Je vous remercie.